Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne de bricolage. Donc je viens juste de commencer, ça va être ma première vidéo. Je voudrais vous parler de plomberie aujourd'hui, montrer comment on décolle un raccord PVC à l'intérieur d'un autre raccord PVC sans endommager ce raccord là. C'est-à-dire qu'on va retirer celui-là sans arracher celui-là, sans le couper, sans quoi que ce soit. Juste en défaisant la partie mâle qui rentre à l'intérieur de ce T. Hop. Donc c'est pas du matériel de pro que j'ai pour filmer, donc vous comprendrez que la qualité n'est pas terrible. J'espère que le son, vous m'entendez bien. Donc voilà, déjà première chose à faire. Donc on peut s'imaginer que c'est fixé contre un mur ou quoi, donc voilà. Bon, pour l'instant là, c'est pour un exemple, donc on va le faire à main levée. Donc en première chose qu'il faut donc faire, c'est couper à ras de cette emboîture, c'est-à-dire couper à ras le coude pour pouvoir après intervenir par l'intérieur de l'emboîture. Donc déjà, je vais vous montrer. Hop, on coupe. On peut bien aussi utiliser un étau ou quoi pour s'aider à tenir le tuyau, mais bon, là voilà, c'est pas utile pour moi. Après, vous chez vous, vous ferez ce que vous voulez. Donc voilà, là vous avez la partie à retirer qui est à l'intérieur de l'emboîture du T. Donc voilà, toute cette partie là. Alors la technique pour ça, c'est simple. Sans non plus y aller comme un bourrin non plus, parce que c'est quand même délicat. Surtout quand on a une installation qui est en place et que vous voulez pas faire n'importe quoi, vous utilisez une lame de scie. Une lame de scie, après sinon il y a une autre technique qui est avec le propane, chauffer le cutter bien rouge. Bon après votre lame elle est morte, vous pouvez l'acheter. Hein. Chauffer à rouge la lame et venir couper délicatement à l'intérieur comme ceci. Mais vraiment ça faut avoir le coup de main parce qu'on peut traverser et abîmer l'emboîture. Donc je vais vous montrer avec la lame de scie. Voilà. Je sais pas si vous verrez bien là. Je viens couper légèrement. Alors quand vous coupez avec une lame de scie, un conseil, vous prenez toujours la lame de scie avec les dents vers vous. Les dents, en fait, les dents en direction de votre main. Comme ça, vous avez plus de facilité à couper après. Donc voilà, vous venez, mais vous vérifiez tout le temps que vous ne traversez jamais la partie femelle. Parce que sinon, là, le raccord il est mort, poubelle, on recommence tout. Donc voilà, alors c'est parti, on y va. On coupe légèrement, juste pour faire une faiblesse à cet endroit-là. Après, vous pouvez en faire un ou deux. Vous pouvez faire une ou deux coupes, hein, c'est comme vous le souhaitez. Moi, je suis habitué avec une, donc voilà, je vais vous montrer. Vous voyez, vous y allez tout doucement, tout doucement, tout doucement, sans trop y aller. Hop, vérifiez à chaque fois. Voilà, dès que vous sentez que vous êtes arrivé un petit peu contre l'emboîture, vous voyez, attendez, je vais vous montrer. Là, je suis pas encore arrivé dedans. Voilà, on le sent. Bon, moi je le sens parce que j'ai l'habitude, mais on le sent quand même qu'on arrive près de l'emboîture là. Donc, hop. Voilà. Vous voyez, je sais pas si vous voyez bien, c'est pas une caméra professionnelle, mais bon. Vous voyez, il y a comme une petite rainure là. Donc ça, c'est moi qui viens de la faire avec la lame de scie. Maintenant, ce qu'il vous reste à faire, ça, faites super attention. Bon, ça à utiliser, mais bon, avec quand même précaution. Le propane, c'est simple. Le propane, vous l'allumez. Hop. Et là, vous venez délicatement faire lécher la flamme sur votre raccord, en essayant de ne pas le noircir, bien sûr. Hein. Délicatement. Alors, vous prenez votre temps, de toute façon. On n'est pas à la minute, voilà, faut faire du bon boulot. Hein. Donc, voilà, tac. Faites attention. Délicatement. Après, bon, surtout, il faut utiliser des gants. Vous venez toucher, savoir si vraiment il s'est ramolli ou pas. Du moment qu'après il est ramolli, là, vous pouvez y aller avec le tournevis. Je vais vous montrer de toute façon. Hop. Après, le but surtout, c'est d'essayer de pas noircir l'emboîture. Après, bon, si vous la noircissez un petit peu, c'est pas méchant. Le plus important, c'est que vous arrivez à remettre le nouveau tuyau, le recoller, sans souci ni rien. Donc, voilà. Le plus important, c'est qu'il n'y ait pas de fuite. Donc là, on arrive, il commence vraiment bien à chauffer. Vous n'hésitez pas, hein. Même à l'intérieur, bon, à l'intérieur, même si vous le cramez un peu, c'est pas grave.
Ça prend du temps parce que justement là vous avez deux épaisseurs. Vous avez l'épaisseur de la partie femelle et l'épaisseur de la partie mâle. Donc là vous avez double épaisseur. Après ça m'est arrivé moi d'arriver sur des chantiers, le faire facilement parce que la colle n'était pas bien appliquée quoi. Bon là on fait un test, on va voir si ça marche. Tac. Et là vous voyez, vous mettez le tournevis entre la partie mâle et la partie femelle. Vous voyez, vous essayez de le glisser dedans. À l'aide de, bien sûr, de la rainure que vous avez faite. Donc, par contre, je sais pas si... Vous voyez, hop. Là, vous voyez, bon, après, faut pas trop non plus le chauffer. Donc là, ça va y aller, je pense. On verra bien. Non, là, il faut remettre un petit coup. On voit que quand ça colle bien, il faut remettre un petit coup. Délicatement. Pour bien le chauffer. Sans trop le noircir, comme je vous ai dit, hein, bien sûr. Après, même que la partie extérieure n'est pas trop chauffée, c'est pas grave. Le plus important, c'est de chauffer bien la colle qu'il y a entre les deux parties, quoi. Donc vous voyez là déjà, il commence à se décoller légèrement, vous voyez. Je sais pas si vous arrivez à voir. Donc là, ce que vous faites, vous remettez encore un petit coup, voilà, hop. Même si le gaz a augmenté, on n'hésite pas. Alors vous prenez aussi une pince multiprise, ça peut vous aider sur certains cas. Bon là je vais me dépêcher parce qu'à force de parler, bah, ça va se refroidir et ça va se rétracter. Voilà, vous venez avec le tournevis, planter dans la rainure et faire levier. Hop, et du moment qu'il y a un espace, vous prenez votre pince et là vous faites tourner la pince dans le raccord. Hop. Et voilà, le tour est joué. Le raccord mâle est défait de la partie femelle. Donc là, ce que vous faites, là j'en ai pas sur moi. Quand vous avez fait cette intervention là, ce que vous faites, vous prenez un morceau de 40, parce que là c'est un raccord, un T en 40, vous voyez. Et vous le mettez dedans, le tube, pour qu'il reprenne la forme, vous voyez. Pour qu'il reprenne bien la forme, après vous pouvez le réchauffer et tout pour pouvoir recoller à l'intérieur tranquillement quoi. Voilà. Donc c'était un petit tuto pour vous montrer à peu près comment on décollait. Après chacun ses techniques, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé. Il y a plusieurs techniques, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec le cutter chauffé à rouge avec le... Comment dire, avec le propane pour pouvoir le couper délicatement. Après l'histoire du cutter, c'est pas plus mal non plus parce que le cutter, ce qui peut aider, c'est quand vous êtes dans des endroits où vous pouvez pas passer la lame de scie ou la scie pour couper sans vous embêter. Ce que vous faites, c'est pareil, c'est le même système. Je peux vous montrer. En fait, vous chauffez. Après, vous me dites si vous voulez une vidéo là-dessus ou pas, vous me laissez en commentaire. Je peux vous faire un exemple, par exemple avec un tube de PVC de 100, de 80, de 50, comme vous voulez. Vous venez ouvrir votre propane allumé et faire chauffer à rouge la lame. Du moment que la lame, même si le bout, hein, juste le bout est rouge, parce que comme ça, après, vous pouvez même... Ça ne pas plus bas. Vous pouvez même venir chauffer juste le bout, après péter la lame si vous avez besoin de garder la lame. Ça, c'est pas un souci. Alors, bien le chauffer à rouge et faire le contour. Après, laissez-moi dans les commentaires si vous voulez. Si vous voulez pour que je vous fasse une vidéo là-dessus, vous me dites, il n'y a pas de souci. Et voilà, donc le tuto est terminé. Peut-être à la prochaine. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez d'autres vidéos ou quoi. N'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et mettez un petit pouce bleu, ça m'aidera pour créer ma chaîne. Voilà, merci bien. Allez, ciao la famille.